appelle les influenceurs, les influenceuses, mais la question, en quoi ils sont influenceurs, en quoi elles sont influenceuses. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans On en parle, votre rendez-vous citoyen. Nous nous retrouvons chaque lundi, mercredi et vendredi pour décortiquer les enjeux de notre quotidien. Aujourd'hui, nous avons une réalité que nous rencontrons tous les jours. Nous avons l'application dans notre téléphone. Je parlerai des applications dans nos téléphones. Il y en a plein, mais il y a une application qui fait rage, où tout le monde se lance désormais pour se faire un nom. Il y en a ceux-là qui utilisent l'application pour se rendre vraiment célèbres dans leur domaine. Il y en a également ceux qui sont entrés sans objectif professionnel précis, mais se sont contentés de devenir célèbres sans pour autant au départ avoir une activité. Ils sont peut-être nombreux, on dira que la méthode était mal choisie, mais on dira aussi que ça changeait des vies. Mais est-ce mal de changer sa vie via les réseaux sociaux, via un réseau social? Est-ce un péché de se servir d'un réseau social populaire pour s'imposer dans la société? Il y a un côté positif et un côté négatif qu'on va devoir exploiter tout au long de cette émission avec un invité qui est auteur, animateur à la lecture. Il dit qu'il est coach de vie. On l'appelle coach Exaucé Lena. Entre-temps, il est l'initiateur d'un podcast connu et qui fait également parler de lui, le podcast intitulé Tolobela Bisso. Et là-bas, il invite deux voix de personnes influentes de la nouvelle génération pour répondre aux questions de thématiques précises. Il est sur ce plateau avec nous, mais avant de lui accorder la parole, on va vous inviter à visualiser certaines vidéos qui sont aussi populaires. Aujourd'hui, on est dans la popularité de certaines figures de l'influence sociale sur un réseau de la place, non, un réseau social que nous connaissons. Et d'ailleurs, le titre le dit là quelque part. Et on va revenir sur ce plateau. On donnera les micros à notre invité, à notre coach Exaucé Lena. Suivons la vidéo avec Joe Kambali et revenons sur ce plateau. Il y a pas quelque chose qui vont dire sur moi qui va le décourager. C'est pas bébé qui est là. Il a une solution. Ma chérie, tu as déjà vu quelqu'un acheter de nouvelles chaussures pieds nus? Voilà, là, on venait de suivre les différentes figures sur TikTok. Et vous avez vu, on va en parler. Mais d'abord, on dit bonjour à Exaucé. Je devrais rectifier quelque chose. Il s'agit du podcast Tobatela Bisso, c'est ça? Le podcast qui nous unit et qui nous guérit. Tobatela Bisso. Les concepts viennent d'où? Voilà, alors en attendant le temps, parce que vous parlez de l'éducation, j'aimerais rappeler ici que vous êtes animateur à la lecture. On va prendre un des acteurs de la lecture qui malheureusement nous a quittés. Il s'agit de Madame Elombe Bonnette, paix à son âme. Mais on va prendre une vidéo d'elle avant sa mort.
Merci. Joe, une vidéo de Madame Elombe. Quelques jours seulement après la mort de la célèbre enseignante Madame Bonnette-Elombé, le monde entier est suspendu et stupéfait. Tout le monde se demande qu'est-ce qui lui est réellement arrivé. Était-elle malade depuis longtemps? Voici les dernières révélations cachées derrière le départ brusque de l'éducatrice la plus aimée de la République démocratique du Congo. Au lendemain de l'annonce de son décès, tout l'établissement était en pleurs. Ses élèves étaient inconsolables, ses collaborateurs et collaboratrices étaient abattus. D'après certaines sources proches du dossier, Bonnette-Elombé était malade depuis 2 semaines. On ignorait toujours de quoi souffrait-elle. Mais une autre source explique que cette dernière était suspendue par la direction de l'établissement, car certains individus et collaborateurs ont signalé l'une de ces vidéos dans laquelle l'institutrice parlait du célèbre jeune ministre de la Justice, Constant Moutamba, aujourd'hui derrière les barreaux pour détournement de fonds publics. La directrice de l'établissement aurait reçu une pression venant de l'extérieur, l'obligeant à sanctionner Madame Bonnette-Elombé. Mais, une autre version vient contredire les 2 premières selon laquelle Madame Bonnette-Elombé était en réalité empoisonnée par une personne proche par jalousie, car elle était aimée et devenue populaire au sein de l'établissement mais également sur les réseaux sociaux pour ses vidéos d'animation pédagogique. Elle incarnait une nouvelle méthodologie et approche éducative par l'épanouissement des élèves. Pour l'instant, aucune de ces hypothèses n'est encore confirmée par les autorités compétentes du pays. Une vidéo de ces derniers instants montrant Madame Bonnette-Elombé fatiguée et allongée sur le lit laisse penser à un problème de santé plutôt mineur. Sans l'enseignement, pour moi, la vie ne serait plus la même. Mais si le destin m'oblige à les quitter, je me sens mieux, je me sentirais mieux, mais je n'aurai plus de bons jours sans l'enseignement. Ses parents, amis et connaissances sont actuellement réunis au domicile de la défunte comme le témoigne cette image. voyelles? 6 voyelles. À combien de consonnes? 20 consonnes. À combien de consonnes? 20 consonnes. À combien de lettres? 6 voyelles. L'alphabet a combien de lettres? 26 lettres. L'alphabet a combien de lettres? Ah? Debout la mienne, très bien. L'alphabet a combien de lettres? Bravo. Ah, ça, on parle de Madame Elombe, la reine du Matalana intellectuel, la reine du Matalana éducationnel sur les réseaux sociaux. Votre avis, votre lecture de la personne de Madame Elombe avant de parler de sa technique en tant qu'éducatrice, mais d'abord sa personne. En parlant de sa personne, je vais directement, d'une manière ou d'une autre, parler aussi de sa technique. Parce que c'est à travers de ça que nous avons pu connaître Madame Bonnette-Elombé. Alors moi, je veux plus imprégner sa créativité et sa manière de se vendre aussi. Parce que si on voit l'école où elle a enseigné, c'est pas une des très grandes écoles en termes de conditions d'enseignement et tout. Mais elle a quand même su convaincre plusieurs personnes. Elle a su se vendre. C'est une valeur énorme au-delà de sa technique. Et c'est vendre aussi est un atout important qu'elle avait. Elle a su se vendre, elle a su parler d'elle partout, au-delà de nos frontières. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas seulement fruit du hasard. Ça démontre un travail approfondi, la passion surtout, parce que dans la vidéo, on voit vraiment une personne qui était tellement passionnée de ce qu'elle faisait. Et c'est un exemple à suivre vraiment. Un exemple à suivre en tant que femme influenceuse sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un exemple à suivre vraiment quand on est sur les réseaux sociaux. Et c'est que j'ai aimé
de Madame Bonnette Elombe, elle était centrée seulement sur l'enseignement, sur ses activités. Mais on voit plusieurs influenceuses s'éparpillent un peu trop. Et D'ailleurs, ça allait être ma question, la différence entre Madame Elombe et les influenceuses que nous avons suivies incessamment. ouais, bon, il y a plusieurs influenceurs s'éparpillent trop. Tu vois, quelqu'un qui parle de l'enseignement, mais après, il aborde tout le sujet d'une manière qu'il ne maîtrise même pas. Et ça dénigre la personne. Mais elle n'a jamais parlé de musiciens, elle n'a jamais parlé des danseurs, tout ça. Elle était focus sur son travail, elle était focus sur sa passion. C'est ça qui l'a permis vraiment d'exceller rapidement. Mais il y a des influenceurs, des influenceuses qui parlent de tout, n'importe comment, des gnosologues, comme on dit. Alors, ici, nous savons que Madame Elombe était plus sur TikTok, quand même on parle de réseaux sociaux, Oui. mais son principal réseau, c'était TikTok. Et là-bas, elle n'était pas la seule à briller. Il y avait également ses sœurs qu'on a vues, si Joe peut nous illustrer. Elles font également rage, on parle d'elles. On parle de Maria Tumba, on parle de Jemima Kokonzoni, on parle de Queen Sec, la grande sœur nationale. On parle de toutes ces dames qui brillent. Il y a également grand Yabé, il y a notre d'ailleurs une chroniqueuse Karine Mokondi. Ah ouais. Elle n'est pas la seule sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi? Pourquoi ça devrait être elle qui captive nos esprits, pas les autres? Alors déjà, je pense parce qu'elle était dans le secteur de l'éducation. C'est un secteur qui est tellement vital pour notre pays, mais qui rencontre aussi beaucoup de problèmes. Mais aussi parce elle répétait la même chose. C'est ça qui marque les esprits. À chaque fois, tu répètes la même chose. Tu as la facilité de marquer les esprits, comme je venais de dire. Elle était dans l'éducation, elle a réussi à apporter quelque chose de nouveau ici. Mais elle était jeune. Elle pouvait également faire le matalana, faire la publicité de marques de vêtements, parler de produits cosmétiques. Ouais, elle était jeune. Être jeune, c'est d'ailleurs le bon moment pour vivre sa vie. Parce que quand on va devenir vieux, on va penser à ce que j'avais vécu. Je pense elle a su capter notre attention parce qu'elle parlait de l'éducation et de l'enseignement, mais aussi elle parlait de la manière dont nous aimons. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on aime un peu s'amuser. Et elle a amené l'amusement dans les réseaux sociaux. Le but n'était pas vraiment de nous faire amuser, mais de nous montrer son travail. Et les enfants, au-delà de s'amuser, toute le pratique, toute la méthode de Madame Elomé permettait aux enfants de bien assimiler la leçon, d'avoir l'amour de l'école. Et parce que pour comprendre, pour réussir, il faut d'abord avoir l'amour de l'école. Et elle a su apporter cet amour-là de l'école. Et c'est pas seulement la captive, pas seulement la population, mais également les autorités. On a vu l'école était Visitée par deux stars. visitée et tout. Même jusque-là n'a pas été rénové. Mais quand même, on a senti quand même il y avait de l'engouement par rapport à l'école enseignée épée Yolocite, je crois. Alors l'influence était au-delà de nos frontières. Il y a des médias internationaux qui ont parlé d'elle. Elle a fait quelque chose qui est quand même différente. Elle a mené le jeu, la danse pendant l'enseignement. Bon, nous les enseignants, bon, fais ceci, fais cela, et agenouille-toi. Et elle ne montrait jamais ça. Parfois elle faisait ça, parfois elle punissait les enfants, mais elle ne voulait jamais envoyer ce message-là qu'elle est une enseignante qui punit, mais elle est une enseignante qui communique la joie. Et dans une de ses vidéos que j'ai beaucoup appréciée, elle parlait de sa méthode. Elle dit, il y a des enfants qui viennent dans des milieux très défavorisés. Parfois, l'enfant n'a pas mangé le matin avant d'aller à l'école. Mais quand l'enfant arrive à l'école, tu changes un peu son humeur. Tu la mets dans un environnement pas stressant. Tu lui montres de l'amour. Oui, tu donnes de l'amour. Qu'il n'a pas eu à la maison. Même la foi, même la liberté. Moi, je suis formé en encadrement des enfants. Je suis pas enseignant. Mais je suis formé en encadrement des enfants. Et pour enseigner un enfant, il faut mêler les images, les jeux, les chansons. C'est ce que notre école essaie un peu de perdre. Trop de pratique, trop de technique. Mais on oublie vraiment ce côté-là qui est aussi essentiel, de réveiller la curiosité, de réveiller les désirs d'apprendre. La sensibilité de l'enfant. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça que Madame Eloma, c'est vraiment de ramener, de nous rappeler. Parce que dans plusieurs structures d'encadrement des enfants, on n'enseigne jamais un enfant du matin à midi sans qu'il y ait des jeux, sans qu'il y ait d'autres choses, sans qu'il y ait des images projetées. Mais à l'école aujourd'hui, c'est pas ça.
Et c'est pour ça on Il y voit a de la monotonie. oui, on fait la même chose. L'enseignant devant, avec sa craie devant le tableau, il est en train d'écrire, et écrivez sur le cahier, faites ceci, faites le Ça devoir, devient faites ennuyant l'exercice. carrément, C'est l'apprentissage. tellement ennuyant. C'est vraiment de la nuit. Mais or, un enfant n'enseigne pas comme ça. Un enfant, ça s'enseigne comment? Ouais. Un enfant, pour enseigner un enfant, il faut mêler plusieurs choses. Les jeux, les images. Moi, je suis animateur à la lecture, j'anime dans une bibliothèque enfantine. Bibliothèque, c'est pour lire. Mais dans notre bibliothèque, il y a vraiment aussi des jeux. Il y a aussi de plusieurs jeux qu'on pratique avec les enfants. Alors, les enfants savent que si je viens à la bibliothèque, après le moment de lecture, il y a un moment de jeu. Mais pour faire Mais de parfois jeux même- qui oui, des jeux accompagnent la qui lecture. accompagnent la lecture, des jeux coopératifs, des jeux qui révèlent leur curiosité, des soft skills, la communication, l'empathie, tout ça, ça s'apprend par des jeux, par des chansons. Mais quand tu es avec ta craie devant le tableau, c'est compliqué. C'est compliqué, mais alors, on sait tous que la méthode Elombe, si on peut l'appeler comme ça, la méthode Elombe, chanter, danser, enseigner devant la caméra, a été critiquée par l'opinion nationale, s'il faudrait le dire ainsi. Oui, critiquer, c'est normal, tout doit être critiqué. Critiquée négativement au départ. Oui, alors le problème c'est, on peut critiquer négativement, c'est pas grave. Mais le problème que, bon, c'est que je suis vu, il n'y a pas vraiment d'argument cohérent dans ces critiques. C'est-à-dire? Il n'y a pas d'argument cohérent. Alors pourquoi c'est mauvais? Bon, je lis quand même plusieurs critiques, mais je n'ai jamais trouvé la réponse à pourquoi c'est mauvais. Et plusieurs personnes trouvaient ça mauvais parce qu'elle faisait différent. Elle enseignait différemment des autres. Et souvent quand on fait quelque chose d'une manière différente, bon, on le critique directement. Mais cette pratique-là, comme je venais de dire, l'école a une mission d'instruction. Alors, ici, il n'y a pas seulement l'école qui a instruit. Il y a aussi des bibliothèques, il y a des centres culturels, il y a des clés par-ci, par-là. Partout où il y a des enfants, sauf à l'école, partout où il y a des enfants, même dans des écodymes. Dans les églises. Oui, dans des églises. Partout où il y a des enfants, on se focalise jamais que sur l'enseignement. Jamais. Il faut combiner. Il faut combiner tout ça. Mais notre école, notre système d'enseignement, oui, a bafoué tout ça. Alors, par exemple, un enfant, je vais planger un point, un enfant qui étudie, par exemple, la science botanique, mais qui n'est jamais allé, par exemple, dans notre jardin botanique ici, même dans une petite forêt qui est à côté de l'école, vous n'amenez pas les enfants. Alors, vous dessinez la mangue au tableau, sans amener la mangue, sans amener les enfants à goûter la mangue. Il y a toutes ces choses-là. Des activités parascolaires qui accompagnent la scolarité. Toutes ces choses-là qui ne font pas avancer notre enseignement. Et du matin à midi, l'enfant, il regarde le tableau, écrit au tableau, fais ceci, fais cela. Pas de moment de chanson, pas de ce truc-là. Moi, je pense, les gens ont critiqué à tort et à travers, parce qu'il n'y a pas vraiment je n'ai pas trouvé d'argument cohérent. Et si on entre vraiment dans cette pratique-là de Madame Elombe, amener la chanson, le danse dans l'enseignement, je dirais, elle n'est pas la première. Elle n'est pas la première. Mais elle est la première en RDC d'avoir médiatisé oui, ces activités. C'est ça. C'est ça qu'il faut préciser. Elle est la première en RDC d'avoir médiatisé cette activité et avoir mis ça au centre de son enseignement. Okay. Il y a quand même des enseignants qui font ça, mais c'est pas quand même, se base pas vraiment dans ça. Et si on parle même au-delà de nos frontières, par exemple au Ghana, je suivis des archives, il y a un enseignant au Ghana qui faisait la même chose que Madame Elombe, faire danser les enfants, chanter avec de morceaux de définition que les enfants apprennent à l'école. C'était en 2018-2019. Et même en Chine, il y a un directeur d'école qui a instruit la danse et le chant avant le début des cours. Avant le début des cours. C'est obligatoire. Les enfants doivent chanter, doivent danser avant que les cours commencent. Les enfants doivent chanter. Chanter et danser. Danser. Et avant que les cours commencent. Et oui. Non, je vous suis. Ah d'accord, je pensais que vous étiez en train de mettre un Asie. Donc, dans plusieurs pays, je suivais encore même en Afrique du Sud, ça c'est même l'enseignement supérieur, dans une école de commerce. Ils ont compris que apprendre le commerce c'est difficile.
des calculs, des comptabilités, tout ça là, c'est compliqué. Alors qu'est-ce que l'établissement a mis en place? Que les enseignants, à l'approche des examens, de pratiques et tout, ils amènent les étudiants dans de pratiques des chansons, des danses et tout. Et les étudiants étaient appelés à composer des chansons, soit des poèmes, avec des termes de comptabilité et tout. Ça les permettait de mémoriser ça et d'être beaucoup plus apaisé, d'être à l'aise avec ça. Par exemple, si tu écris, tu mets des cosnis dans ton poème, tu récites ça. Des sinistres. Tu auras plus peur des sinistres et des cosnis. Ouais, c'est ça. C'est en Afrique d'ici que ça se fait. Oui, tu mets des tangentes, tu chantes ça, tu auras pas peur des tangentes quand même. Ah. Ouais. Ne pas avoir peur des tangentes, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau parce que nous tous on a eu peur des tangentes, quand on dit tangente, cotangente. Ne pas avoir peur de tout ça. De tout ça, mais quand déjà tu banalises ça, c'est pas dit que tu vas devenir directement intelligent, mais ton esprit, d'abord, tout commence par l'esprit. Ton esprit est apaisé devant le maths, ton esprit est apaisé. Tu es connecté, tu te sens connecté avec la matière. Ouais, tu te sens connecté avec la matière. C'est un peu comme nous à l'école primaire, on se disait retenir le parc national, maîtriser les chaînes des montagnes sans la chanson, maîtriser le pays d'Afrique sans la chanson. C'était compliqué, je dois admettre que cette méthode nous a vraiment aidés en tant qu'enfant à l'époque. Oui, nous tous aussi. Moi, j'avais même un enseignant à l'école primaire, lui, il faisait tout avec des chansons. C'est pour ça que je dis, Madame Elomé, sa particularité de médiatiser ça, de mettre ça aussi au centre. C'est pas une activité seulement parascolaire, c'est une activité, bon. Elle en a fait le cœur de sa méthode. Le cœur de sa méthode. C'est ça qui est différent. Okay. Mais moi, quand j'étais en première primaire, il y avait un enseignant qui nous enseignait, je dois me souvenir son nom, mais c'est Simo. Alors, lui, nous faisait tout avec des chants. Même il veut vous frapper, on chantait. Oui, si vous dérangez, il veut vous frapper. Je dois me souvenir de cette chanson. Akobeta, Akoseka, Azana, Kandate. Bon, j'ai oublié un peu quelques morceaux. On chantait ça. Si vous faites quelque chose dans le groupe. Akobeta, Akoseka, Ana Kandate. Si vous frappez. Ouais, c'est ça. S'il veut vous punir, il vous demande de chanter ça. Ok. Et à la fin, il vous dit pourquoi je vous ai puni parce que vous avez fait ça. Et donc, vous chantez pour lui. Oui, on chante. Oui, on chante. Éloge. Bon, en réalité, on chantait. Bon, bien sûr, on mettait son nom, mais on chantait pour nous, parce que quand on chante, on a la joie. Il y a des chansons. Mais il vous frappe. Ben, il nous frappe quand même. Il vous punit. Et il nous punit. Ça c'est que même si tu es puni, demain tu vas venir à l'école. Parce que tu t'es dit. Ouais. Avec Monsieur Simon. Azana Kandate. Azana Kandate Betio. Ouais. Vraiment. Alors, on va essayer de faire le parallélisme entre Madame Elombe, de l'heureuse mémoire. De toute façon, moi, ah oui. Azalaka a raison. Makasi. Merci. Et puis, on a plateau, oh, t'es sur le salinga et le salaire bien. Ah! Moi, je me souviens. Ah, on comprend, hein? Donc, on a bien aussi qu'on a découvert coach exaucé. On a découvert na toba te na bisoté, na yebara kunati. Na yeba na centre culturel. Na otanga kombote po bazana contrat na ngaité. Mais na tangi toba te na bisopo avandi awa toba te na biso na vandi na piti, voilà. Alors, tu ressens le parallélisme entre Madame Elombe, tout est awa, dans le moment où elle a torte. Ah oui. Elle a raison. Mais à part le fait que la torte, vécu na ndengo lobby, ils ont déjà une exemplarité moko boye na réseaux sociaux. Alors, nini oyo et empêchaka ba influenceur mosusu ba kota na méthode de Madame Elombe, pas na contenu, pour contenu na bango cause la ndenge moko te, dans la mesure où basala bango nyoso mosala moko te. Mais kasi influence positive au Madame Elombe zalaki nango. Nini o et empêchaka ba influenceuse to ba influenceur mosusu ba kota pe na influence positive wana. D'abord, la première des choses, il faut être une personne positive. D'abord, ça part de l'éducation de la personnalité. C'est un premier point. Mais aussi, il faut comprendre que pour faire du buzz, je dois pas seulement faire du buzz. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour faire du buzz, je dois pas seulement faire tout ce que c'est fait. C'est ça qui nous embrouille, en fait. Je suis fort dans ça, je sais faire ça, mais pour la buzz et tout, lundi, Zila va te belé.
Et dans Zéla Batobeli, il y a plein de bêtises et tout. Alors, il faut comprendre ça. Madame Elombe a compris ça. Mais là, un peu l'utile à l'agréable et tout. Je sais ce que je fais. Je suis enseignant, par exemple, je suis peintre, je suis dessinateur, je sais pas. Alors, je amène ce que les gens cherchent dans le full, dans ma pratique. Qu'est-ce que les gens cherchent? Bon, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour communiquer. Surtout, par exemple, TikTok, on n'est pas là pour écrire aux gens. On est surtout là pour s'amuser, pour apprendre aussi. Mais si on essaie d'associer le deux, et l'amusement, l'apprentissage, on décolle. C'est ce que Madame Elombe a fait. Alors, si on parle de l'influence positive, comme je venais de dire, il faut être d'abord une personne positive pour communiquer la positivité, pour influencer positivement. Déjà, tout le monde peut influencer, tout le monde influence. Mais non, niveau tout le monde influence. Alors, quand déjà je me mets sur les réseaux sociaux, c'est que dans la vision d'influencer non seulement le bande de Konanga, mais influencer le monde. Parce que ma vidéo sera vue, partagée par des gens. Alors, il faut savoir qu'est-ce que moi je veux apporter. Pourquoi je crée ces réseaux sociaux? Pourquoi je veux commencer à tourner des vidéos? Il y a plusieurs influenceurs qui me demandent pourquoi tu es sur TikTok. Pourquoi tu tournes des vidéos à chaque fois? De ça pour TikTok, bon, je saute sur ça. Quelque chose fait buzz, je saute sur ça. Là, tu vas te perdre facilement. Il faut savoir, je suis sur TikTok. Pourquoi je suis sur TikTok? Pourquoi je suis sur Facebook? Pourquoi je veux devenir créateur de contenu, par exemple? Quel contenu je veux créer régulièrement? Alors, parlons de contenu. On va prendre le contenu de Daddy Michel et le contenu de Queen Sec. Place Oyo Alati Elamba ya noir. Queen Sec. Alati Elamba mora noir. Elle parle aux étudiantes. Et puis, dans une vidéo, il y a Daddy Michel. Et on va critiquer le contenu de ces deux vidéos. D'accord. Voilà. Ton glow up à la fac se trouve ici dans ce compte. Bienvenue, ok? Et parce que je vais te donner 7 astuces pour glow up à la fac. Tu es prête? C'est parti. C'est pas parce que tu es à la fac que tu dois te négliger. Non. Tu dois prendre soin de toi, ok? Alors, comme je vous dis toujours, tu es fauchée, ma chérie, mais tu n'es pas folle, s'il te plaît. Donc, avec le peu que tu as, tu peux prendre soin de toi, ok? Alors, aujourd'hui, je te donne encore quelques astuces pour glow up. Ma chérie, qui va se négliger? Générique! Qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, Le premier point pour prendre soin de toi, ma chérie, c'est que tu dois apprendre à laver ton visage 2 fois par jour. Le matin et le soir. Et quand je parle de laver, c'est pas quand tu termines de brosser, tu prends de l'eau, tu verses sur le visage. Non, tu nettoies bien ton visage par rapport au savon que tu utilises, ok? Tu nettoies mais très bien ton visage et puis tu laisses sécher à l'air libre, voilà. Et ensuite, tu appliques soit ton sérum, soit ta crème solaire. Si c'est la nuit, tu appliques ton sérum. Si en tout cas, la crème solaire te va, parce que moi, la crème solaire, non merci, ça me va pas trop. Donc, je sais pas. Donc, si tu appliques, tu peux appliquer. Sinon, écoute, moi, mes journées, généralement, je fais à l'air libre. Donc, je laisse mon visage respirer. Et puis, le soir, je viens nettoyer mon visage en profondeur avant de dormir et puis appliquer mes lotions, mes sérums. Ok, mon cœur? Voilà. Le deuxième point pour que tu glow up, ma chérie, toujours dans le but de se donner un petit genre. Qui va se négliger? Personne. Voilà. Tu dois au moins faire 2 shampoings par mois. Ma chérie, tes cheveux là que tu laisses comme ça, on dirait la forêt équatoriale. S'il te plaît, mon cœur, c'est quoi? Il y a les animaux là-bas. Est-ce qu'il y a les lions? Il y a les jaguars? S'il te plaît, nettoie tes cheveux au moins 2 fois par mois. J'ai dit au moins, enfin le minimum, ok? Tu dois nettoyer tes cheveux. S'il te plaît, tu viens t'asseoir à côté des gens, surtout là maintenant avec la rentrée académique, mais tu vas mettre tes amis mal à l'aise. Tes cheveux, ça sent, s'il te plaît, mon cœur, ok? Merci beaucoup parce que Basola Bipouka, s'il te plaît, épargnez-le. Merci. Le troisième point pour glow up, pour te donner toujours un petit genre, ma chérie. Tu dois dormir au minimum 8 heures du temps. Minimum, j'ai dit. Mais toi, tu es ici sur TikTok, je t'ai vu. Bato bofuté la bandaku. Loko langai. Naza non locataire. Non na komi bayerte. Naza na niveau ya osomba ba terrain. Olalo la muki. Oki kono site moko fongwami quelque part. Bazokata mabele. Oza moi 3000, 2500. Okemba ngokangi bwe. Oh na maluku kuna a terrain moko eza kuna. Oza moi 2500, 2000.
au Kaniboué. Mais, nous, locataire, nous, on a commis pénal barrière, vraiment, vrai sens du mot. Mais est-ce que vous avez au foot, il a vous pèse à la facilité, aux allocataires, ils ont la facilité. Au foot, il a payé zone, ça a tout ciment. Et ça, bah, tout sous, la zone a ciment, au lieu d'avancer, le couleur foot. Et surtout, ça, on a une stratégie, au sein de l'autre, on va tourner, au tourner à rond. Parce que comme à un moment donné, vous avez un mois là, on a un mot créé comme mort, ça est l'eau, mort, si vite nous, tout combien à la fin du mois, il faut la foutre en d'accord, battu. Et ça, bah, bah, on va la sauvage, bah, moi, les 5, il faut pas les faut foutre un bon, à côté, on mal à l'aise. Comme Kima, on a souffert, hein. Maï, on a l'homme pas oh, 6 ans d'expérience, il y a un mot. La faute est là, c'est quand on a l'homme qu'on vend pas battu, parce que la monnaie qu'on vend pas battu. Les appels bangambo. Donc, quand tu n'es pas chez vous, tu n'es pas chez vous. Vendez pas battu, ça facilité. Bateau, bah, on vend pas battu, bah, réalité. On a décidé à tellement rappeler dans la maman n'a tétu. Non, non, tout ma casse, habité. Trop, c'est trop. La rose à la cas humilié, il faut locater si kalangaï. Zoga na kimi mbula, na ke ukoko tande ne bali. On a joué ndako. Na bandana na ba studio amitié. Futa siko batala. Na koma oki mabaya ba nyongole kaki. Na koma la mka 4h na zo na 0h na ki maka bayer. Tu vois. Na mandi bandako ba studio na finga mi pe 3 na TikTok. Non, ba komo comparer na ba influenceur muso ba bandaki ba zu avantage avant ngai moni baninga na yo tala ba monde baza bandako yo vandaka na kama studio wana ovanda ah baninga na baza bandako yo vandaka na kama studio zanda kute. Bon, studio zanda quoi. Bon, ça dépend du contexte, mais studio zanda quoi, ça dépend du moyen. Hein. OK. Voilà, c'est quoi donc une chose sérieuse. Tozu Queen Sec, Daddy Michel. Comment osa que juger ba contenu wana? Alors, les deux contenus, personnellement, dans des genres intéressants. OK. Dans la mesure où? Oui, dans la mesure où, Bazaki, dans l'information, dans des astuces aussi, dans un sec. Alors, ce qui est bien, on peut faire rigoler les gens, on peut faire ce qu'on veut, mais si on reste propre, reste quand même positif, c'est bien. Déjà, Daddy Michel parlait de maisons de location et tout. Quand même, c'est un conseil qui peut aider quelqu'un, qui peut aider 2-3 personnes. Déjà, c'est un contenu intéressant. Et écoute, c'est qui parle aussi des étudiantes et tout. Bon, ça, c'est vraiment un cas sérieux. Ah bon? Prendre soin de ses cheveux, c'est un cas sérieux. Parfois, c'est compliqué. Au bimi na moto boye, va na sima, perruque moro bosso, donc c'est j'arrive même plus à respirer. Non, attends, non, pas bien. On a mouki la tanga, au bimi na arrêt. Au bimi na arrêt. Au zimoto. Dans la moto mi balai. Dans le film, on a yali bosso, yo machine à sima. Non, moutaza li bosso c'est conducteur. Après conducteur, moi c'est na carte. Après yo na sima. Après yo na sima. Hein? Bon, ok, quand on sous respirer. Pourquoi? On respirer, c'est-à-dire quoi? Perruque là, y est donc. Ils ont dégagé d'air moi bien, ils ont étouffé, ils ont tellement moulaillé, tellement tout ça. Parfois, ouais. Oui, moi ça m'est arrivé une fois qui t'amène en moto. Vous faites ça vraiment. Oko ça va battre ma camp. Na quitté même une fois en moto parce que nano go supporté. Na kiti na seko na ngana komaté, na kiti na presque bon il y a trajet na tambo peut-être dans moto parce que la mia na go supporté. Parce que c'est Nikita longo là et c'est très important de prendre ce chevet. Alors, le contenu, je trouve ça intéressant. Non, tu as raison. Ouais, j'ai raison. Tu as raison dans la mesure où un monsieur me l'a dit un jour. Transport, ils allaient tellement pas pour nos moto, ils allaient compliqué. Na coûté na moto, na senga, et papa, pourquoi on dit maman, mais manga andimi. Et là, quand il bosse à yoka la moto, nanga, c'était mes cheveux. C'est quoi, tout nanga, madame, kosilikate, et puis ça, on s'en a ndenge ni, pour ceux qui nous en a sola bien. Parce qu'on a quand ça a lula kaka, mais là, il y a été dans un contexte, oyo. Oui. Et conduisait qui a le balanga bongo. Oui, parce que ton nuque et sur mon Congo, c'est les cheveux, quoi. Alors, okay. Oui, donc, il faut bien prendre soin de ses cheveux. Moi, ça m'intéresse beaucoup, les cheveux. Mes cheveux sont un peu comme ça. Mais pour les femmes, surtout que les cheveux m'intéressent. Je trouve des contenus intéressants. Mais elle n'a pas que parlé de cheveux, elle a également parlé de soins de visage, de son visage, de son corps, le parfum. Elle a parlé du outfit. Outfit, c'est ça. Ah, merci. En fait, c'est pas tout le monde qui a de moyens pour s'habiller, c'est pas tout le monde qui a de moyens pour assurer son soin de visage, pour assurer la manucure, la pédicure. Ce n'est pas à tout le monde.
Alors, c'est ça le problème. Bon, quand on influence une personne, c'est pour il atteigne notre niveau, soit qu'il pense comme nous. Ok. Dans l'école de Palo Alto, on dit, on peut pas ne pas communiquer. Et communiquer, c'est influencer. On peut pas ne pas influencer. Ok. Alors, quand je suis, par exemple, moi, je suis chrétien pentecôtiste, alors si je veux vraiment influencer une personne, c'est pas pour qu'il devienne catholique ou musulman, pour qu'il devienne chrétien pentecôtiste. Alors, chacun de nous doit développer un peu son esprit pour suivre qu'est-ce que je dois suivre sur les réseaux sociaux. Parce que elle, quand elle fait ça, c'est pour une communauté, c'est pour sensibiliser des personnes qui peuvent en s'en procurer. Elle ne se vante pas dans cette vidéo, non. Mais c'est moi qui regarde la vidéo. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais acheter parce qu'on en a parlé? Alors, c'est chacun vraiment doit travailler sa personnalité, son mindset, son état d'esprit, Exact. pour savoir qu'est-ce que je dois suivre. Tout ce qu'il a dit, c'est bien, mais pour moi, qu'est-ce qui est bien? Parce que tout ce qu'elle a dit, c'est bien, mais parfois pour moi, certains trucs ne sont pas intéressants. Il faut arriver à ces points-là, comprendre que c'est bien, mais est-ce que c'est utile pour moi? C'est permis, c'est bon, mais est-ce que ça sera important, ça va me servir? Alors, au-delà, pour que l'influence marche aussi, il faut que les gens qui sont appelés à influencer aient aussi un niveau pour que ça marche. Parce que j'ai vu quand même excusez, il y a des challenges hein, qui se sont faits sur le réseau, sur TikTok, avec la méthode de Madame Elomé, excusez, pardon, mais c'est pas dans la même idée que Madame Elomé faisait. Parfois c'est Dans quelle idée? Oui, parfois c'est pour juste danser, parfois c'est pour s'amuser, parfois même c'est pour se moquer. On comprend que les gens qu'elle devrait influencer ont pris une autre route. Elle devrait influencer surtout que amener la joie dans des milliers, dans des écoles par exemple, montrer ce qu'elle fait pour alerter aussi les autorités. Qu'il existe des écoles où les enseignants sont appliqués, sont engagés, mais que les retours n'est pas toujours positif. Oui, c'est ça, parce qu'elle était enseignante dans une école publique. Pas dans une école privée. Pas dans une école privée. Elle voulait attirer l'attention. Elle voulait attirer l'attention de l'État aussi. Tout ce qu'elle faisait, c'était aussi sous la bénédiction de sa directrice. Alors, tout le monde savait de l'école qu'elle fait des vidéos. Elle était filmée par une autre personne. Et parfois, elle était avec des élèves qui n'étaient pas de sa classe. Oui, qui n'étaient pas de sa classe. Alors, c'est elle qui était devant, mais c'était porté par toute l'école pour lancer aussi un message. Regardez la condition où nous travaillons. Venez ici, réhabiliter l'école, ayez un regard sur nous. C'était aussi ça le message caché des madames. De visite de grandes personnalités qui ont fait certains dons à l'école. Ouais, certains dons à l'école, oui. Oui. Alors, au-delà c'était aussi le message caché, peut-être même le plus important. Des vidéos de Madame Elomé. Oui, pour l'école. Parce qu'elle ne se vendait pas seulement, elle voulait vendre aussi l'école qui était une école publique. Mais après, qu'est-ce qu'on voit, c'est un peu parti dans tous les sens. Hein. Chacun a fait un truc. Chacun a pris ce qu'il voulait prendre et l'a fumé. Ouais, a filmé. Donc, les problèmes, c'est aussi les gens qui sont influencés. Alors, c'est pour ça, on ne doit pas être content quand on influence des gens qui ne sont pas développés, qui n'ont pas bon état d'esprit. Quelle que soit notre influence positive, l'impact ne sera pas du tout positif. Alors, c'est pour ça, moi, j'aime des vidéos qui nous amènent aussi à révéler notre état d'esprit. Quelqu'un qui fait une vidéo, mais qui te dit, ne regarde pas toutes les vidéos. Ah bon? Apparemment, on te dit, ne regarde pas ma vidéo, mais il va vraiment te dire, il faut choisir qu'est-ce que tu veux regarder. Est-ce que, même ma vidéo, est-ce que tu l'as choisi ou pas? Est-ce que c'est seulement parce que l'algorithme te l'a proposé que tu regardes? Est-ce que tu choisis ma vidéo? Donc, moi, j'aime beaucoup ce genre de vidéos qui nous interpellent. Mais il y a ceux qui disent, suis la vidéo jusqu'à la fin. Ouais. Attends la fin. Oui, suit la vidéo jusqu'à la fin. Bon, c'est une technique. Bon, quand on fait une vidéo, on a quand même besoin que les gens suivent. C'est un peu de suivent. La promotion, du commercial. Oui, c'est normal, c'est la promotion. Je suis jusqu'à la fin. Mais parfois, à la fin, il n'y a rien. Mais c'est important j'aime des vidéos, comme je venais de dire, que non seulement nous produisent du contenu, mais qui nous instruisent ou quoi que ce soit, mais qui nous rappellent aussi à veiller sur le contenu que nous devons consommer. Okay. À veiller sur le contenu que nous devons consommer. Je l'ai déjà dit, une chose peut être bien, c'est bien, mais c'est pas utile pour moi. C'est pas important pour moi. Alors tout ça, il faut voir, bon, je vis où? Et par exemple,
Dani Michel a parlé de locataires, des studios. Par exemple, tu as ton studio. Ani okoma na bandaka batu, andima kobima, azota studio na ya fanda. Oui. Il a parlé d'être locataire, de difficultés aussi Ouais. parfois. Mais parfois, moi, je n'ai même pas de moyens de louer une maison. Et comment tu fais? Ouais. Alors, qu'est-ce que je veux faire? De ce que, par exemple, Dadi Michel a dit. Quand je n'ai pas de moyens de louer une maison, je dois vivre chez les gens. Chez les gens, tu t'es contente. Ouais, je me contente. Mais en même temps, je dois mettre à mon esprit et je dois pas rester ici. C'est ça aussi l'importance de la vidéo. Il faut savoir quel angle moi je veux prendre. On te dit par exemple, il faut acheter une voiture, c'est important. Ben, j'ai pas l'argent à acheter une voiture. Qu'est-ce que je fais? Je vole? Non, je dis bon. Mais lui nous a fait voir que Rovan n'est pas Batozala pas si. Déjà, quand quelqu'un suit la vidéo de Dadi Michel et qu'il rencontre la même réalité, il se dira, bon, on va faire des décisions dans aucun. Ah oui, c'est pour ça dépend maintenant des mindsets, de l'état d'esprit. Mais moi, je pris ça dans un autre angle. Alors, c'est pour ça que je dis, ça dépend des états d'esprit. Okay. Et c'est pas bon. Dans des films, on dit moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 18 ans. Mais je sais pas si il y aura aussi des quotients intellectuels, moins des kicks, combien. Parce qu'il y a certains contenus, bon, d'autres personnes ne vont pas comprendre. Ne vont pas arriver à comprendre le message. Parce que le plus important, c'est l'esprit, le message. C'est lui qui reçoit. Oui. Le récepteur. Le récepteur. On parle même de co-émetteur. Donc, même moi qui parle, c'est pas seulement moi qui influence, mais c'est toi aussi qui influence. Ok. Parce que la manière dont tu vas réagir, c'est aussi une influence. Exact. Alors, moi, par exemple, je veux dire, ah bon, vivre chez autrui, c'est difficile. C'est une souffrance. Alors, je dois pas accepter de continuer dans cette souffrance. C'est-à-dire que je dois me réveiller. Si je dormais toute la journée, je dois vraiment beaucoup travailler. Non pour dire que ça, moi, je quitte, mais avoir le moyen de quitter. Alors, comment faire pour que le contenu autour dans les réseaux sociaux, les influenceurs, le contenu, rencontrer l'objectif, il y a éducation, dépravation de mœurs par le média. Et le média aujourd'hui, ça a été TVT, comme les réseaux sociaux, Oui. et comme la musique, et le théâtre, et la nyonso toyebi par bateau, un monopole de communication. Alors, sur ces points, les responsabilités sont partagées. Okay. Et l'État aussi doit avoir un œil sur ça, parce qu'il y a quand même un ministère de numérique. Maintenant, je crois que c'est mixé avec le ministère de PTNT, je sais pas trop. Et il y a quand même un code du numérique. Qui existe. Ce code a maintenant 3 ans. Oui. L'État doit veiller sur ça. C'est la conduite numérique. Non, il a 2 ans. Le code a 2 ans. Ah, d'accord. L'État doit veiller sur la conduite du numérique. Il faut qu'il y ait quand même une régulation. Facebook essaie un peu de faire sa régulation à sa manière, mais c'est pas suffisant. TikTok aussi essaie de faire, d'ailleurs sa régulation est trop critiquée. Là-bas c'est le libertinage. Ouais, la régulation de TikTok est tellement critiquée. Alors, l'État aussi doit réguler. Parce que même pour marcher sur la route, il faut qu'il y ait quand même une régulation. Si c'est pas régulé. Le code de la route, c'est oui, il faut qu'il y ait code de la route. Alors, le numérique, il y a un peu trop de désordre parce que la régulation n'est pas très claire. La régulation n'est pas très claire. Dès que la régulation n'est pas très claire, ça devient un problème. D'abord, l'État a une très grande responsabilité avec ses organes et tout, que ce soit ses SAC, ministère de numérique et tout, même les journalistes aussi avec leurs organes. Il faut qu'il y ait une régulation. Alors, partant aussi dans nos contenus, par rapport aux créateurs de contenu, comment rencontrer l'intérêt, rencontrer l'éducation, ne pas dépraver le mœurs. Moi, je pense qu'il faut commencer par d'abord savoir, alors qu'est-ce que l'utile, qu'est-ce que ça va, en quoi ma vidéo sera important, ça va servir à quoi, qu'est-ce que ça va apporter. Là, les créateurs de contenu doivent se poser ce genre de questions. Oui, doivent se poser ce genre de questions. Les créateurs de contenu congolais. Ah, c'est ça le problème. Parce que les réseaux sociaux donnent la liberté à tout le monde de prendre son téléphone, de se filmer. Mais on dit quand même, celui qui va écouter et va changer, c'est important. Déjà, il y a un livre, j'ai oublié l'auteur, le titre, c'est Commencer par pourquoi. Commencer par pourquoi. C'est important.
je veux devenir créateur de contenu, influenceur sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi je veux le devenir? Pour lancer quel message? Si on ne sait pas pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, on va faire tout ce qu'on va rencontrer en cours de route. Tout ce qu'on va rencontrer sur la toile. Pourquoi je crée des contenus? C'est seulement pour l'humour ou c'est pour enseigner, c'est pour autre chose? Pourquoi je crée des contenus? Si je suis humoriste, comment je vais créer mon contenu de l'humour? Alors le problème ce n'est pas de l'humour, le problème ce n'est pas qu'il y ait des danses, on peut danser, mais ce qui est important, comment on va danser, le mœurs, l'éducation, éviter des insultes, tout ça on doit introduire ça dans notre quotidien et l'État doit veiller sur ça avec tous les ministères qu'il y a, jeunesse et éveil patriotique, et tout le ministère de culture et art aussi doit intervenir, numérique, parce que c'est aussi un problème culturel aussi. Voilà, alors rapidement, on va prendre une vidéo, un contenu théâtre de la République démocratique du Congo, où on voit deux actrices congolaises en train de jouer. Alors, puisque nous parlons du contenu, nous parlons de l'influence, nous parlons de l'éducation de masse, on va voir et vous allez nous donner votre lecture par rapport à ces contenus. Alors, on va prendre la vidéo de Cardozo, Joe Kambala. Je suis long malade, je suis fatigué. Tout le temps, scotché dans le téléphone. Mais je t'ai dit que je ne me sens pas trop bien, que vous n'allez pas. C'est parce que tu te l'as mise à bien t'es. C'est normal. Oh! Franchement, c'est pas. Donc, alors, oh! Sorry. Ah. Non, toi solo là dans le groupe. S'il te plaît. Joël, c'est qui? Toi solo là dans le groupe, les quatre solo là. On est en train de parler de Joël, c'est qui? C'est juste que parce que tous les gens solo dans le groupe que non Joël va s'arrêter aventurier et tout depuis son nous tout ça débat non je connais pas Joël Voilà. Bon. À chaque peuple sa culture, sa civilisation. Ouais. Nous parlons de l'héritage de Madame Elombe, une éducatrice, une influenceuse. Et là, nous avons deux actrices, éducatrices, influenceuses, deux contenus. L'une nous éduque, l'autre également nous éduque. Votre lecture? Alors, c'est pour ça, c'est ça que je disais, l'État d'avoir un œil. Parce que ce n'est pas le seul théâtre télédramaturge où il y a ce genre de contenu, il y a d'homosexualité et tout. Mais pourtant, dans notre pays, c'est pas vraiment légalement interdit, mais c'est pas dans notre culture. L'apologie, c'est surtout qui est interdit, qui est interdite. Déjà, l'État doit avoir l'œil sur ça. Ce genre de contenu, parce que ça ne cadre pas avec notre culture, ne devrait pas normalement passer. Et si ça devrait passer, il faut qu'il y ait quand même l'angle soit tellement très clair. Il y a plusieurs gens qui jouent comme genre des gays, genre des homosexuels. Il y en a plusieurs. Mais surtout quand on reste, quand on fait de l'humour, ça marche. Quand on devient homosexuel, on devient gay pour l'humour, ça marche. Je pense que ça pose pas de problème. Mais quand on fait pas de l'humour, on crée un scénario, on entre vraiment dans le drame et tout, moi je pense que ça devient un problème. Dans le romantisme et tout. Ça devient un problème. Ce genre de contenu ne devrait pas normalement, ça ne cadre pas avec notre culture. Avant, on avait la duchesse qui en faisait de l'humour. Oui, ça c'est, ouais. Lindolo Sako qui était vraiment de l'humour. Mais là, on voit le jeu de rôle. On voit le jeu de rôle. Qui s'impose. Ça devient un problème. Et c'est que moi, je comprends même pas. Une fois, je regardais une série congolaise. Et quand je regardais la série pendant 30 minutes, je me suis dit, il devrait écrire interdit au moins de 16 ans. Mais ce n'était pas écrit. Et pourtant, quand on regarde les médias internationaux,
c'est bien écrit parfois. Moins de 10 ans, moins Pour de 12 ans. protéger Pour les protéger. C'est-à-dire que quand moi, je suis parent, je suis au salon avec mon enfant, je vois un contenu moins de 16 ans, mon enfant a 12 ans, je change. Je regarderai pas ça. S'il y a des chaînes que je sais, ça met des contenus moins de 16 ans, et que mon enfant a moins de 16 ans, peut flouter flouter la chaîne pendant que je serai pas à la maison. Mais nous, si on parle vraiment dans nos séries, il y a des problèmes. Il y a nos séries qui devraient même être moins de 16 ans, moins de 12 ans. Mais là, c'est à la portée de tout le monde. On n'écrit même pas ça. C'est pas dans notre manière de faire. Et ça, c'est mauvais. Donc, l'État devrait avoir l'œil sur ça. Ce genre de contenu, normal, ne devrait pas passer. Ça crée des pas avec notre culture. Et on va rapidement prendre la vidéo de Bénédicte Kalengai et son fils Johan Gabriel. Et vous allez également commenter. On reste dans la logique de l'éducation de Madame Elombe et de ce que nous héritons d'elle. Rapidement, Djokambal. Bonjour maman, comment tu vas? Moi aussi ça va bien. Et toi? Ça va? Comment vous allez à Paris? À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être mère? Tu seras peut-être pas plus fort mon fils, mais à deux on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien... Voilà. Là, on a suivi, on a vu un enfant et sa maman, Johan Gabriel, l'enfant qui grandit sous nos yeux sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Bon, moi personnellement, ça dépend c'est un choix personnel. C'est vraiment un choix personnel. Il y a des stars qui veulent faire de leurs enfants des stars. Et il y a aussi des stars qui ne veulent même pas qu'on puisse savoir qu'il a un enfant et qui cachent vraiment leur famille. Ça dépend de leurs histoires personnelles. Parfois que, bon, mon père était star, il nous a exposé, voilà ce qui m'est arrivé. L'autre dit, jeune ami qui est star, qui a exposé son enfant, l'enfant est devenu aussi star, l'enfant gagnait plus d'argent que même le père. Moi je pense qu'il y a aucun problème parce que le père a une responsabilité des tuteurs, soit de la mère, sur l'enfant. Dès que le contenu ne nuit pas à l'enfant, moi je pense pas que c'est un problème. Mais il y a des contenus avec bébé papa qu'on n'a pas voulu diffuser. Il y a le Coco bébé, ces garçons qui dansent bébé, tu vois. Il y a des choses comme ça. Il y a bébé Francia qui, bien qu'aujourd'hui elle va à l'école, on a vu cet enfant sortir de phrases qui laissaient à désirer. Alors moi je vois comme il y a vraiment des différences par rapport à la vidéo qu'on vient regarder avec Francia et tout. Ouais. Parce que ça on comprend bien qu'ils nous communiquent, ils diffusent juste leur quotidien. C'est que moi je trouve normal. Mais là-bas on a des enfants qui créent les contenus, qui font buzz. Oui, qui font buzz. Et quand on veut créer du contenu juste à montrer aux gens comment on vit, c'est pas un problème, c'est notre choix. Comment je me lève, comment je marche avec mon enfant, comment on part à l'école, comment on mange, comment on se parle avec mon enfant, ça c'est pas un problème. Mais mettre vraiment l'enfant au centre du contenu, tu commences à créer des scénarios, tu crées déjà un synopsis, tu vas dire ça, tu vas dire ceci, c'est là. Et même ce que l'enfant dit, c'est pas pour ensuite, c'est dans une dépravation de mœurs, ça devient un problème. Ça devient un problème. Alors moi j'en renvoie tout à l'État parce que il y a quand même de régulation, il y a quand même des services qui doivent réguler. Il y a la censure qui doit il y a la censure faire son travail. Ouais. Il y a la censure qui doit faire son travail. Donc ça devient un problème. Il faut que les parents aussi doivent comprendre qu'est-ce qu'ils doivent communiquer à leurs enfants. Ils ne sont pas les seuls responsables de leurs enfants. C'est ton enfant, mais tu n'es pas le seul responsable. L'État aussi a un œil. Et il y a même dans certains pays, si toi tu es parent, tu n'arrives pas bien à éduquer ton enfant, tu prends l'enfant. Okay. L'État en prend soin. Parce que cet enfant-là peut servir l'État, peut servir la nation, peut servir toute l'humanité. Après, si toi tu négliges cet enfant, tu bafoues son éducation et tu devais. Moi, je suis même pour. Bon, c'est pas vraiment être centré sur les vidéos de Francia et les autres. Et des bébés papa. Oui, des bébés leaders. Oui, des bébés leaders. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Des coco bébés, des bébés coco, donc. Il y a la prolifération, s'il faut le dire ainsi. Je m'écarte un peu de ça, mais je vais soulever un point. Je crois récemment, quelques mois passés en France, il y avait vraiment la criminalité, banditisme avec des mineurs, 14-15 ans. Il y avait un député qui avait proposé, si un enfant fait ce genre de choses, les parents doivent aussi être interpellés. Moi, je soutiens ça.
quand un enfant à 14 ans fait certaines choses, c'est pas seulement interpelle ses parents. Et ses parents doivent aussi être interpellés. Ce sont des civilement responsables. Ils doivent être civilement responsables. Mais là, c'est déjà comme ça, ils sont civilement responsables. Oui. Mais là, les interpeller, ça fera d'eux de pénalement responsables. Oui. Ça ne sera plus civil. Oui, je parle au niveau pénal, pénalement responsable. Ils doivent être pénalement responsables. Parce que c'est la maison qui doit éduquer, normalement. L'école instruit, mais c'est vraiment la maison qui éduque. C'est pour ça qu'on a tous fait l'université, on a tous fait la communication, la psychologie, le droit, mais on fait pas les choses de la même manière. On n'a pas un même langage. L'autre a un langage très, il parle bizarrement, mais moi je suis un peu réservé. C'est-à-dire que l'école nous a instruit comment travailler, comment faire tout ça, mais c'est notre famille qui nous a éduqués. Alors il faut éduquer aussi les parents à éduquer. Ok. Alors rapidement, on va inviter la très sainte Thérèse, l'assistante noire que j'ai sur ce plateau. Elle va avoir son micro. Est-ce qu'il y a le micro pour ma Thérèse? Alors, elle va poser la question. Faut passer, hein, je te prête le mien. Merci beaucoup. Alors, elle va poser une question. Voilà, monsieur, est-ce que le réseau social est important pour tout le monde? Ah, pour tout le monde. Alors, rien n'est important pour tout le monde, peut-être Jésus. Et nul n'est important pour tout le monde. Peut-être Jésus, comme je dis, c'est pas important pour tout le monde. Et ça dépend de choix. Mais moi, je pense que ça devrait être utile pour tout le monde. Ça devrait être utile pour tout le monde. Dès que si tu te sens pas dedans, hein, n'entre pas. Je t'encourage pas, je te force pas à créer un compte. Mais je pense que c'est important pour nous tous d'avoir un réseau social. Parce que le monde aujourd'hui, il faut se vendre. On doit te voir pour acheter ce que tu vends. On doit te voir pour te donner un marché. On doit peut-être te voir pour te marier. Et pour les cas des enfants mineurs que nous voyons aujourd'hui? Alors, le mineur, l'État doit avoir quand même une réglementation. Alors, il y a plusieurs réseaux sociaux. Quand il faut voir la manière, le contenu qui sont souvent publiés, la régulation de ces réseaux sociaux pour définir maintenant l'âge. Par exemple, je trouve pas c'est important de dire à un enfant de 16 ans de ne pas utiliser WhatsApp, de dire à un enfant de 16 ans de ne pas utiliser Facebook par exemple. Ouais. Alors, l'État doit quand même, il y a certains réseaux sociaux que les enfants ne doivent pas utiliser avant 16 ans. Ça existe. Au-delà de ça, il faut qu'il y ait aussi un contrôle parental. Il faut qu'il y ait quand même un contrôle parental. Normalement, quand un enfant crée un compte, le parent doit avoir un œil sur ça, doit contrôler les comptes de l'enfant, parce que c'est un enfant. Mais avoir un compte pour un mineur, ça dépend du réseau social. Mais je pense que au-delà du réseau social, le parent doit avoir un contrôle sur ça. Et ça dépend pas seulement des parents, ça dépend aussi du réseau social, mais aussi de l'État, qui doit quand même créer un peu une régulation et tout, c'est important. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci, j'aime trop ton prénom, Thérèse. Ouais, oui. La Sainte Thérèse. Ouais, la Sainte Thérèse. Et merci beaucoup à la très Sainte Thérèse. Tu peux regagner ta place, sens-toi à l'aise. J'ai aimé tes questions. Voilà, alors nous chutons. Je ne sais pas pourquoi les téléspectateurs n'ont pas réagi. Le public est posé aux questions à part Thérèse. Ah bon, heureusement, malheureusement, je sais pas. Heureusement. Peut-être heureusement, peut-être malheureusement. Heureusement, pour bombarder. Malheureusement, parce que Matiki est mort. Ah oui, bon, heureusement non, pas que Bangaba bombarde. Moi, je pense, peut-être il pourrait y avoir des questions qui ne méritaient pas de réponse. Et comment je réponds pas à une personne, je me sens un peu lésé. Non, moi, je crois que au rencontrer, attente il y a public, dans la mesure où, Bison Stolinga Toyeba, pourquoi Madame Elombe a se démarqué, na monde, comme on a TikTok, les réseaux diaboliques,
qui vraiment enfonce l'éducation. C'était vraiment au cœur de la dépravation de mœurs. Avec Facebook, on parlait de la dépravation. Avec YouTube, bon, c'était pas trop dans la mesure où YouTube a une politique tellement élevée de censure que ils n'ont pas se mettre à la dépravation de mœurs avec YouTube. Ils en ont, mais ils ont vraiment fréquenté. Il y a quand même de modération. Il y a de modération avec YouTube. Mais TikTok était vraiment devenu ces réseaux diaboliques, selon certains parents. Mais du jour au lendemain, tout le monde a Elomba Botami. Elle ne parlait pas de la gestion de l'environnement comme Top sur le Vert, comme Congo Green. Non, elle ne parlait pas de la poésie. Non. Elle ne faisait pas comme vous, avec votre podcast Tobatelabiso. Elle ne le faisait pas. Oui. Elle est sortie du lot. Elle a fait une exception. Elle a marqué les esprits. Alors, ça valait la peine que vous soyez là pour que vous nous expliquiez le cœur de sa technique, le pourquoi elle le faisait. On a compris que le message caché derrière les vidéos de Madame Elombe, c'était un SOS au profit de son école. On l'entendait pas dire. Elle n'en parlait pas. Mais à voir combien elle a attiré de grandes personnalités dans son école, on comprendrait pourquoi elle était sur les réseaux sociaux. Et c'est là, grâce à vous, le coach de vie, Exocelena, l'initiateur du podcast Tobatelabiso. En même temps, vous êtes animateur dans une bibliothèque, un animateur de lecture. Oui. Ça a été pour nous un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et là, on vous accorde 1 minute pour vous adresser à votre public. Sentez-vous à l'aise, vous parler. Alors, merci beaucoup d'abord Marie-Lu pour l'invitation. Merci. Alors, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bon, c'est peut-être vous qui allez remercier les gens qui nous ont suivis. Alors déjà, ça que je veux dire, c'est nous devons comprendre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont dites après la mort de Madame Bonnette Elombe. Alors moi, ça m'a personnellement choqué. Je suis pas de sa famille, mais ça m'a choqué. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait tout dire. Tout le monde voulait dire quelque chose par rapport à son décès. Alors ce que nous devons comprendre, nous ne sommes pas censés à tout dire qu'une personne est morte. Non. Il faut quand même avoir beaucoup de retenue sur le décès d'une personne. Il y a plusieurs raisons qui peuvent conduire au décès. Alors quand on n'a pas le résultat de l'autopsie, quand on n'a pas même l'aval de la famille, on n'en a pas, c'est interdit de dire quelque chose sur le décès d'une personne. On doit s'arrêter à compatir. Parce que normalement, quand une personne est morte, quel que soit l'amour qu'on va montrer, c'est pas pour la personne morte, c'est surtout pour ses proches qui sont restés. Et on dit même mes condoléances à ses proches, amis et connaissances. C'est-à-dire que tous les actes qu'ils nous ont posés, c'est pour compatir. Comme la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Quand une personne est morte, il y a ceux qui pleurent, des proches, des très proches, la famille, mais il y a tout le monde qui est appelé à pleurer avec ces gens-là qui pleurent. Alors, quand tu es appelé à pleurer avec ceux qui pleurent, mais je le fais du mal par tes commentaires, par tes publications, ça, je pense, c'est très méchant. L'État devrait avoir aussi un œil sur ça, sur le propos qui sont diffusés partout. Et je vous dis merci, salut à tout le monde. Et merci, c'est tout. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Bandou Kobapenz. Bobi, na lingarabino mingi. Mais bobo, ça n'aura rendez-vous, na bisoté. Il nous reste 2 rendez-vous pour cette semaine. Les autres consommés, mais encore pour tous en misato. Donc, tu gagnes le rendez-vous, na biso, il y a mercredi, mais à vendredi. Torozana, bato sika bilunga sika. Ba sujet pe sika, torobeta masolo ya sika. Mais na bonde libino. Bobo sanate, bizaleli malamu ya kobengaka. Ndeti bona ozela ba appel na bino zoko tata. Ba message na bino, nazo mona ngote pourquoi? Pourquoi vous ne réagissez pas? Alors, vous avez le devoir de réagir le mercredi. Je vous enverrai le sujet. Vous le verrez, vous le trouverez sur mes pages. J'ai oublié de vous envoyer le sujet pour aujourd'hui. Pourtant, je vous avais promis. Alors, le mercredi, vous aurez votre sujet sur mes différentes plateformes, sur mes différentes pages, hein, mes différentes pages sur les réseaux sociaux. Vous trouverez l'information et la thématique du jour. Je vous rappellerai le numéro. Alors, le col à mon message, et ça, là, un plaisir qu'on t'envoie un message, Nabino, pendant que je suis sur ce plateau de On en parle.
Alors là, je descends, je vous dis au revoir et je vous rappelle qu'on va se voir le mercredi et je n'ai pas envie de me fâcher contre vous. Merci à Thérésia la Sainte, merci à Joe Kambal à la régie, merci à Naomi Kiazi à la rédaction, merci à Gantra Bunga à la technique, le DT, merci à Yohan Foutila, merci à les riches. Voilà, il est tellement riche. Et merci à mon précieux invité. Merci. Alors, je vais descendre.